Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Subitement, j'ai eu une idée par rapport à ce que je constate. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler enfants de Dieu, mais en réalité ne les sont pas. Je ne sais pas comment un enfant de Dieu peut avoir peur d'un sorcier ou peut avoir peur du diable. Dieu a créé toutes choses ici sur terre, dans ce monde. Et le diable, il a créé rien, le diable. Ici, lui-même, le maître, n'a rien créé. C'est-à-dire, il n'a pas la puissance de le faire. Il n'a pas le pouvoir de le faire. Et il ne peut pas. Alors, ses enfants. De Genèse, chapitre 1, du premier verset jusqu'au Genèse chapitre 3, le nom du diable apparaît que dans le chapitre 3, dans le livre de Genèse. C'est-à-dire, Dieu a déjà créé, Dieu a déjà fait tout, Dieu a déjà donné, a déjà fait toutes choses. Et dans le chapitre 3, on cite le nom du diable. Mais posez-vous la question, il était où pendant tous ces temps-là? Pendant la création, il était où pour venir troubler, pour venir s'aimer la pagaille, pour venir compliquer les choses, empêcher Dieu de créer? Il était où? Le diable est apparu dans le livre de Genèse qu'à partir du verset 3. Là où il vient pour séduire Ève. Tu vois, le diable n'a aucun pouvoir. Alors toi qui es enfant de Dieu, tu as peur d'un sorcier parce qu'il vole pendant la nuit. C'est ce que tu as peur? N'as-tu pas lu dans la Bible que Jésus-Christ aussi est monté dans les ciels? Par quel moyen? Il a pris l'avion? Il n'était pas monté dans un fusée. Il était monté comment? Élie, dans la Bible. C'était comment? N'as-tu pas lu ça? Vous croyez que c'est impossible pour nous? N'as-tu pas lu que ton maître Jésus-Christ avait marché sur l'eau? Vous croyez que c'est impossible? Tout est possible en celui qui croit en Dieu. Vous êtes menacés, vous êtes saisis par la peur face au diable parce que vous n'avez pas encore cru en Dieu. Et plus loin que ça, vous ne levez pas le nom de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, le jour où vous élèverez son nom, c'est alors que vous saurez qui il est. Si tu veux savoir si Jésus-Christ est qui dans ta vie, lorsque tu es en affrontement avec l'ennemi, commence à élever Jésus-Christ. Au lieu de voir tes problèmes, au lieu de voir les critiques des gens, au lieu de voir le harcèlement du diable, au lieu de voir toutes les réalités que le risque des diables, commence à élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh non Seigneur, je t'élève parce que malgré ma situation actuelle, c'est toi qui me protèges. Malgré ma santé, tu me donnes quand même le souffle de vie. Malgré mes problèmes, je crois à la solution que tu me réserves. Seigneur, je t'élève malgré l'état de santé de mon enfant. Je crois que tu es la guérison. Je crois que tu es le guérisseur par excellence. Tu élèves Dieu, tu élèves Jésus-Christ devant tes problèmes. C'est ainsi que le diable aura honte. Et c'est ça qu'on appelle aussi la résistance. Tu es sous pression d'une réalité, mais tu résistes et tu adores Dieu. Et le diable fuira loin de toi. Amen. De Genèse, chapitre 1er, le nom de l'ennemi, le nom du diable, caché dans le serpent, apparaît que dans le chapitre 3. Depuis que Dieu avait commencé à créer, il a créé le ciel et la terre. Il a chassé le ténèbre. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il a commencé à ordonner que ceci soit, ceci apparaît. Le diable était où? Où était le diable? Alors aujourd'hui, tout ce que Dieu a créé commence à vivre et lui vient apparaître. Ce type de personne, tu vas avoir peur de lui? Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Il ne peut même pas. Il ne pèse pas devant ton Créateur. Et il ne pèsera pas devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui,
Son cas a été déjà traité depuis Golgotha. Alléluia. Son cas a été déjà traité depuis Golgotha. Alors que l'ennemi ne te fasse pas peur. Et garde confiance en Dieu. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen.